Bonjour à tous et bienvenue au campus de Vic de l'Université de Vic, Université centrale de Catalogne. Je suis Sylvain Dey, ancien étudiant de kinésithérapie de l'UVic. Bonjour, je suis Chloé, étudiante en 4e année de kinésithérapie à l'Université de Vic. Nous allons dans un premier temps vous expliquer quelques faits sur l'UVic. L'UVic a été approuvée par le Parlement de Catalogne en 1997. Et depuis lors, elle s'est développée dans des domaines de connaissances et d'extension territoriale. C'est actuellement une fédération universitaire qui, en plus de Vic, a des centres à Barcelone, Manresa et Granollers, avec le nom de Université de Vic, Université centrale de Catalogne. L'UVic est une université de patronat à gestion privée, c'est-à-dire que son accès se fait par la voie publique, notamment grâce à une préinscription publique, mais qu'elle est gérée par un organisme externe qui est la Fondation universitaire Balmes. Vic est une ville de plus de 45 000 habitants, se situant à peu près à 1 heure de Barcelone et 1h30 de la frontière française. Pour vous faire une petite idée, Perpignan est à 2 heures et Montpellier à 3 heures de route en voiture. À l'UVic, il y a plus de 6 000 étudiants de différentes nationalités, répartis en 5 facultés et 3 campus universitaires. Dans le cas de la faculté des sciences de la santé et du bien-être, il y a de nombreux étudiants français, notamment en kinésithérapie. Et cela s'explique pourquoi, parce qu'il n'y a aucun examen d'entrée. Il faut seulement avoir le baccalauréat, mais certaines licences ont une note d'accès. Cette note d'accès change chaque année, mais dans le cas de kinésithérapie, elle reste autour des 12 sur 20 au bac. L'un des traits différentiels de l'UVic sont les groupes réduits. Les cours pratiques se font en groupe de 20 étudiants, ce qui permet une relation plus personnelle avec les professeurs. Et toutes ces licences, elles se font sur 4 ans, sauf pour médecine qui se fait en 6 ans. Ces licences sont réparties sur 60 crédits ECTS par an. Il y a des stages obligatoires dans chaque diplôme, il existe des accords avec des cliniques et des hôpitaux dans toute l'Europe et une grande partie des stages peut être effectuée en France. La langue de l'université est le catalan. Mais en kinésithérapie, il y a 3 groupes. Les cours du groupe du matin se déroulent entièrement en catalan. Mais l'après-midi, il y a 2 groupes qui font des cours entièrement en espagnol. L'université organise des cours de langue gratuits au début de l'année et vous pouvez continuer à étudier les langues tout au long de l'année. Cependant, nous recommandons aux étudiants d'avoir des connaissances en catalan et en espagnol avant de commencer leurs études. Les laboratoires ou salles de pratique sont des espaces dédiés à l'apprentissage pratique de la formation en kinésithérapie de l'étudiant. L'Université de Vic dispose de plus d'une dizaine de laboratoires de kinésithérapie disséminés sur l'ensemble du campus Miramarge, chacun disposant de matériel et d'équipements différents. Les cours de pratique fonctionnent de la manière suivante. Les classes sont divisées en 3 groupes de 15 à 20 étudiants. Les élèves doivent se mettre en binôme afin de réaliser les pratiques proposées par le professeur. Ce dernier montre la technique ou thérapie sur un volontaire et c'est ensuite aux élèves de s'entraîner avec leur binôme. Dans ces laboratoires, les étudiants travailleront les contenus pratiques de certaines matières, comme la matière évaluation et intervention dans les pathologies du système musculo-squelettique, où ils apprendront notamment comment évaluer l'état du patient, tant d'un point de vue articulaire, musculaire ou encore trophique, ce qui leur permettra d'établir un diagnostic correct. De plus, ils apprendront les principales techniques de rééducation de la kinésithérapie, comme les massages, les étirements ou encore les mobilisations. Plus tard dans la formation, les professeurs leur apprendront les différentes méthodes de rééducation en fonction du type de patient, comme la gériatrie ou la pédiatrie, mais aussi en fonction du type de pathologie, que ce soit en neurologie ou en traumatologie. Nous disposons également d'une tablette anatomique virtuelle appelée Sectra. Nous avons été la première université d'Espagne à avoir cette tablette qui permet de représenter l'anatomie en 3D au moyen de l'image radiologique telle que le scanner ou l'IRM. Cet appareil permet de voir en détail l'anatomie topographique d'une image radiologique ou en 3D de l'intérieur ou de l'extérieur du corps humain. Le laboratoire d'anatomie dispose de 2 salles, une zone de travail technique et une salle de dissection avec une ostéothèque comme vous pouvez le voir ici avec de véritables os humains. Ici, les étudiants en kinésithérapie et en médecine réalisent des pratiques d'observation et de palpation des différentes structures du corps humain, telles que les os, les muscles, les tendons ou encore les ligaments.
Les étudiants en médecine étudient l'anatomie grâce à de vrais cadavres issus de personnes qui ont fait don de leur corps à la science à l'école de médecine UVic-UCC. Grâce à ces corps, ils identifient les structures liées au système musculo-squelettique, cardio-respiratoire, digestif et au système nerveux entre autres. Les étudiants font des dissections libres et supervisées afin d'acquérir des compétences avec les instruments chirurgicaux. Dans cette salle de dissection, les étudiants en kinésithérapie viennent en petits groupes pour faire un séminaire de dissection avec des parties de véritables cadavres tels que des membres supérieurs, des membres inférieurs, des bassins ou encore des troncs. Pour améliorer leur connaissance du corps humain, un séminaire d'ostéologie est organisé, durant lequel ils devront identifier et reconnaître de véritables segments osseux. Les coworking sont des espaces de travail partagés, librement accessibles lorsque l'université est ouverte. La plupart disposent d'éviers et de micro-ondes afin que vous puissiez réchauffer votre repas et laver votre vaisselle. Il y en a dans tous les bâtiments des différents campus universitaires. Les étudiants peuvent y venir pour travailler, se détendre ou simplement prendre un café. Ces espaces ont des fauteuils et des canapés, des chaises et des tables avec des prises et des murs pour écrire. Et il y a le Wi-Fi partout. L'UHUB est le département qui s'occupe des services envers la communauté universitaire. Ici, vous pouvez découvrir les différentes options pour faire du sport et si vous en avez envie, intégrer une équipe sportive universitaire. Ils peuvent également vous aider à trouver un logement ou un emploi compatible avec vos études. Ils organisent aussi des activités culturelles et de loisirs et gèrent aussi des groupes et des associations telles que la chorale, la salle de théâtre, le volontariat ou encore le covoiturage. L'UVic dispose aussi d'un service d'aide aux personnes ayant une diversité fonctionnelle comme la dyslexie ou encore le handicap moteur. L'Université de Vic dispose de 2 bibliothèques. La première, ici sur le campus Miramarges, et la deuxième sur le campus Torre del Fares. Elles sont ouvertes en semaine de 8h à 20h et le samedi matin. En période d'examen, les heures sont prolongées jusqu'à 1h du matin. Il existe également un service de prêt pour des livres et des ordinateurs portables. Il y a aussi une salle d'auto-apprentissage où les étudiants peuvent améliorer leurs connaissances en langue. La vie universitaire, au-delà des cours et des études, est également très enrichissante. Les activités et événements proposés par l'Université de Vic rapprochent la culture de tous les étudiants et contribuent à la formation intégrale des personnes.